Sur les États-Unis, typiquement, on a notre poche. Alors, il y a du stock picking, on a des lignes en direct, on a encore un ou deux fonds sur certains, pour jouer certains biais sectoriels, mais on a aussi le S&P via des ETF qui nous donnent en fait cette accroche core au sein du marché action. Maintenant, début de l'année, on était un petit peu pessimiste sur la tech aux États-Unis. Il existe des indices qu'on appelle capital weighted ou equally weighted. Capital weighted, évidemment, vous reflétez les poids des différentes sociétés, la capitalisation boursière. Donc, vous vous retrouvez avec un S&P 500 qui est actuellement à peu près 40% de tech, donc il y a un vrai biais. Si on est un peu moins chaud, bullish sur la tech, il existe ce qu'on appelle le S&P equally weighted, où finalement, vous allez diminuer le poids de la tech. Donc, finalement, à travers un ETF, vous allez jouer votre call donc tactique. en fait, ce produit-là ne reflète pas le S&P classique dans ses proportions, voilà. en fait. Et c'est pourtant un ETF. Donc, c'est pas cher. C'est juste que chaque société du S&P 500 a le même poids. Donc, de facto, on va rebaser le poids de la tech, le descendre et appliquer notre vue sous-pondérée à la tech. En fait, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est qu'il y a tellement d'ETF qui existent aujourd'hui que vous avez beaucoup de chances de trouver le produit qui reflète bien votre vision. En fait. De plus en plus. Et notamment pour un pari sectoriel spécifique, c'est très dur d'aller chercher des fonds sectoriels. Vous allez trouver des fonds sectoriels sur la tech, sur la biotech, la medtech, et des fonds sectoriels sur un secteur, sur l'énergie ou sur les financières en particulier, ou sur les staples, où vous n'allez pas trouver, c'est beaucoup plus compliqué. Il y en a, mais c'est beaucoup plus compliqué. Un ETF, si vous êtes positif sur un secteur en particulier, vous dites je vais augmenter mon poids dans l'indice, sur les US, sur les staples, pour X raisons, vous avez des instruments